Bonjour. Dans la précédente vidéo, on a étudié la réponse d'un échelon de tension à un circuit RC en série et on s'est concentré en particulier à la tension UC aux bornes du condensateur. Dans cette présente vidéo, on va déterminer et représenter l'intensité de courant parcourant ce circuit, puis déterminer le portrait de phase dQ par rapport au temps en fonction de Q étant la charge du condensateur, et enfin faire le bilan énergétique. Alors, cette vidéo se présente sous forme d'une application dans l'énoncé et on rappelle que lorsqu'on applique de façon soudaine à un circuit RC en série une tension continue E, la tension aux bornes du condensateur C, supposée initialement non chargée, s'écrit UC de T égale à 0 pour T négatif et UC de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout pour T positif. Tau étant la constante du temps, elle vaut R fois C. R étant la résistance du dipôle résisteur et C la capacité du condensateur. Et l'échelon de tension est appliqué à l'instant T égale à 0. Première question, établir l'expression de l'intensité parcourant le circuit, puis représenter son allure. Deuxièmement, établir l'expression du portrait de phase Q dQ par rapport au temps, puis le représenter. Et troisième question, faire le bilan énergétique. Alors, je commence par déterminer l'intensité de courant. Or, ce courant est représenté dans ce circuit de sorte que le condensateur soit en convention récepteur. Et en convention récepteur, le courant est lié directement à la tension par la relation I de T égale C d de UC par rapport au temps. Comme pour T négatif, UC de T égale à 0, alors donc I de T égale à 0 pour T inférieur à 0. Et pour T positif, le courant I de T s'écrit C fois la dérivée de I de T ou bien la dérivée de E moins E exponentielle moins T sur tout. E étant une constante, donc ça donne C la dérivée par rapport au temps de moins E exponentielle moins T sur tout, qui vaut C fois moins E fois la dérivée d'exponentielle moins T sur tout, c'est-à-dire moins 1 sur tout exponentielle moins T sur tout. Remplaçant tau par R fois C, on trouve alors C fois E sur RC exponentielle moins T sur tout. Simplifiant par C, ça donne E sur R exponentielle moins T sur tout. D'où l'évolution temporelle de I de T s'écrit I de T égale à 0 pour T négatif et E sur R exponentielle moins T sur tout pour T positif. Passons maintenant à la représentation. Pour T négatif, on a un 0, donc c'est confondu avec l'axe des abscisses. Et pour T positif, c'est E sur R exponentielle moins T sur tout, que vous connaissez tous sa représentation, et qui décroît depuis E sur R à T égale à 0 jusqu'à 0 pour T tend vers l'infini. Alors, lorsque T tend vers l'infini, notre fonction tend vers 0, donc l'axe des abscisses constitue bien une asymptote horizontale pour I de T. De cette représentation, on va tirer quelques remarques. Et la première concerne la discontinuité du courant à l'instant T égale à 0. En effet, à T égale à 0, le courant I de T passe de 0 à T égale à 0 moins vers E sur R pour T égale à 0 plus. Ceci veut dire que I de 0 moins est différent de I de 0 plus, ou bien le courant n'est pas contenu en T égale à 0. Donc, contrairement à la tension, qui est une fonction continue partout et en particulier à T égale à 0, on se rend compte ici que l'intensité est une fonction discontinue en T égale à 0. On a ici une discontinuité. La deuxième remarque concerne la tangente à I de T en T égale à 0. Et cette tangente coupe l'axe des temps en T égale à tau. Je vous rappelle qu'il est très simple mathématiquement de retrouver ce résultat. Et pour plus de détails, vous pouvez revenir à la vidéo où on a étudié la tension aux bornes du condensateur. Et le lien de cette vidéo, je vais le laisser dans la boîte de description ci-dessous. Et passons maintenant à la troisième remarque. En effet, nous remarquons qu'au bout de presque 5 taux, le courant devient presque 0. Cette valeur reste presque constante et on atteint ainsi un régime qui se maintient dans le temps
ce régime est appelé régime permanent. Et pour les instants compris entre 0 et 5 taux, l'intensité de courant varie au cours du temps depuis E jusqu'à presque 0. C'est un régime qui ne se maintient pas dans le temps. Ce régime constitue un passage entre deux régimes permanents, dont le premier correspond à un condensateur non chargé et le deuxième constitue un condensateur chargé. Ce régime qui constitue le passage entre deux régimes permanents, on va l'appeler un régime transitoire. Et nous remarquons que ce régime transitoire disparaît rapidement pour laisser la place au régime permanent. On va voir maintenant le comportement du condensateur en régime permanent. Pour ceci, je vais rappeler les expressions qui représentent l'évolution temporelle du courant et de la tension. Et en régime permanent, c'est-à-dire lorsque t tend vers l'infini, nous remarquons que le courant tend vers 0, alors que la tension, lorsque le régime permanent est atteint, c'est-à-dire lorsque t tend vers l'infini, la tension tend vers E. Quel est le composant maintenant électronique qui aucun courant qui peut le traverser, mais il peut y avoir une tension entre ces bornes? Ce ne peut être en effet qu'un interrupteur ouvert. On retient alors que en régime permanent, un condensateur est équivalent ou bien se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc le courant qui le traverse égale à 0, mais la tension entre ces bornes est non nulle. Dans notre cas étudié, la tension entre les bornes du condensateur chargé ou bien en régime permanent vaut E. Le portrait de phase. Le portrait de phase, c'est en fait la courbe qui représente la dérivée première d'une fonction en fonction de la fonction elle-même. Dans notre cas, on va représenter la dérivée première de la charge par rapport au temps en fonction de la charge. Rappelons l'expression de la charge qui de t égale c fois E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. En effet, Q de t égale à c fois UC de t et IC de t égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux comme c'est donné dans l'énoncé de l'application. La dérivée de Q par rapport au temps, qui n'est autre que le courant, égale alors E sur R exponentielle moins t sur taux. Alors maintenant, pour représenter le courant ou bien dQ par rapport au temps en fonction de Q, il faut avant tout exprimer I en fonction de Q. Mais remarquez ici, à partir de ces deux expressions, que le terme exponentielle moins t sur taux figure dans les deux expressions. Donc, si on tire exponentielle moins t sur taux en fonction de Q et on l'injecte dans l'expression de I, on va trouver I en fonction de Q. De l'expression de la charge, on peut écrire Q sur C fois E égale à 1 moins exponentielle moins t sur taux. D'où exponentielle moins t sur taux égale 1 moins Q sur C fois E. Il reste maintenant de remplacer exponentielle moins t sur taux dans l'expression de I de t par 1 moins Q sur C fois E. I égale E sur R facteur de 1 moins Q sur C fois E. Par développement, on va trouver que I de Q égale à E sur R moins E fois Q sur R fois C fois E. Simplifiant par E, on trouve alors I de Q égale E sur R moins 1 sur R fois C fois Q. Remplaçant R fois C par taux, on trouve alors que I de Q égale moins 1 sur taux fois Q plus E sur R. De la forme A fois Q plus B, donc U en fonction de Q est une fonction affine. Passons maintenant à la représentation. Donc pour l'axe des abscisses, on va placer les charges Q et l'axe des ordonnées correspond aux dérivées de Q par rapport au temps. Pour représenter une droite affine, il nous faut 2 points. Je commence par l'ordonnée à l'origine E sur R. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordonnée à l'origine? C'est-à-dire lorsque la charge égale à 0, que vaut le courant. Donc lorsque la charge égale à 0, si on remplace ici, on va trouver que I de 0 égale à E sur R. Donc le premier point va être 0 E sur R. Le deuxième point, je peux choisir comme deuxième point là où le courant s'annule. Donc lorsque le courant s'annule, que vaut la charge? I égale à 0, c'est-à-dire moins 1 sur taux fois Q plus E sur R égale à 0. Donc Q égale taux fois E sur R. Remplaçant taux par R fois C et simplifiant par R,
on va trouver que C fois E. Donc, lorsque la charge vaut C fois E, le courant égale à 0. Le deuxième point va être alors C fois E 0. Mathématiquement, cette fonction peut être représentée par cette droite de pente moins 1 sur taux, mais physiquement, il y a des conditions qui doivent être vérifiées. Ces conditions peuvent être obtenues à partir de l'expression ou bien même de la représentation de l'intensité de courant en fonction de T. En effet, nous remarquons que le courant n'a pas de valeur négative. Ceci veut dire que cette partie de la courbe est non acceptable physiquement. Et le point C fois E 0, c'est une première limite du portrait de phase. Nous remarquons aussi que l'intensité de courant ne doit pas dépasser E sur R. Donc, le point 0 E sur R, c'est une deuxième limite pour le portrait de phase. Il vient alors que le portrait de phase doit être représenté par ce segment rose. Ce même raisonnement peut être obtenu à partir de l'expression ou bien de la représentation de la charge. En effet, si on représente l'allure de la charge en fonction du temps, on remarque que la charge n'a aucune valeur négative et par conséquent, le portrait de phase ne doit pas dépasser l'axe des ordonnées de la partie gauche et la valeur maximale pour la charge c'est C fois E, ce qui veut dire que le point C fois E 0 va être un point limite pour le portrait de phase. Donc, les points CE 0 et 0E sur R sont les limites pour notre portrait de phase. Avant de finir, je vais remarquer la chose suivante. Si par exemple, on garde le même condensateur et le même dipôle résistor, c'est-à-dire le même taux ou bien la même pente, et on modifie la FEM. Pour une FEM E' supérieur à E, on va trouver le portrait de phase représenté par ce segment bleu. Donc, il est parallèle au premier segment. Pourquoi? Parce qu'on a gardé la même pente. Et pour une FEM E seconde inférieure à E, le portrait de phase va avoir cette représentation. Donc, on a une ordonnée à l'origine plus faible que la première. Pour le bilan énergétique maintenant, pour faire le bilan énergétique, on doit commencer par la loi des mailles. La loi des mailles s'écrit dans notre cas E égale UC plus UR. UR égale à R fois I. Pour trouver la puissance, on doit multiplier la tension par le courant. Donc, si on multiplie la première équation par I de T, on va trouver que E fois I de T égale à UC de T fois I de T plus R fois I au carré de T. Remplaçons maintenant I de T par C fois dérivée première de UC par rapport au temps, on trouve ça. IC de T fois la dérivée première par rapport au temps de IC de T, de la forme F fois la dérivée de F, qui n'est autre à une constante près, la dérivée de F au carré. On peut donc écrire cette expression de la façon suivante. E fois I de T égale la dérivée première par rapport au temps de 1/2 fois C fois UC au carré de T, plus RI carré. Donc ici, pour vérifier ceci, il suffit de dériver cette expression et vous allez retrouver celle-là. Le premier membre E fois I de T constitue en fait la puissance fournie par le générateur à tout le circuit. Le premier terme du second membre représente la puissance reçue et emmagasinée par le condensateur. Et le troisième terme, c'est un terme lié à la résistance qui n'est autre que la puissance reçue par le dipôle résistor et dissipée par effet Joule. Maintenant, pour calculer l'énergie entre deux instants T1 et T2, il suffit d'intégrer la puissance P fois dt depuis T1 jusqu'à T2. Dans notre cas, on veut calculer toute l'énergie depuis l'application de la FEM jusqu'à ce que le condensateur soit chargé. Il suffit donc d'intégrer P dt depuis 0 jusqu'à l'infini. Donc, intégrer la puissance fournie par le générateur à tout le circuit fois dt depuis 0 jusqu'à l'infini revient à calculer toute l'énergie fournie par le générateur lors de la charge du condensateur. Ceci égale, d'après l'équation précédente, l'intégrale de 0 à l'infini de la puissance reçue par le condensateur fois dt plus l'intégrale de 0 à l'infini de la puissance dissipée par effet Joule fois dt. Je vais noter
l'énergie fournie par le générateur EG, celle reçue par le condensateur EC et celle dissipée par effet Joule ER. Donc, je vais développer le calcul, je vais calculer chaque énergie toute seule. Je commence par l'énergie fournie par le générateur EG, qui n'est autre que l'intégrale depuis 0 à l'infini E fois I de t dt. Je vais remplacer I de t par son expression. On trouve alors E carré sur R exponentielle moins t sur taux dt. L'intégrale de exponentielle moins t sur taux dt n'est autre que moins taux exponentielle moins t sur taux, et E carré sur S est une constante, donc depuis 0 à l'infini. Pour t tend vers l'infini, ça donne 0, moins taux, c'est-à-dire plus taux exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, donc ça donne 0 plus taux, ou bien donc si on remplace taux par son expression, c'est-à-dire c fois r, et on simplifie par r, on trouve alors c fois e au carré, d'où toute l'énergie fournie par le générateur à tout le circuit lors de la charge du condensateur vaut c fois e carré. Je passe maintenant à établir l'expression de l'énergie reçue par le condensateur EC, c'est-à-dire intégrale depuis 0 à l'infini de la dérivée première par rapport au temps de 1 demi c uc au carré de t dt, qui n'est autre que 1 demi c fois uc au carré de t entre 0 et l'infini, c'est-à-dire 1 demi CUC au carré de l'infini moins 1 demi CUC au carré à l'instant t égale à 0. Or, ici de t, regardez l'expression de ici de t, lorsque t tend vers l'infini, ça donne E, et lorsque t tend vers 0, ça donne 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, on remplace ici de l'infini par E, ici de 0 par 0, et on trouve en définitive C fois E carré sur 2. Remarquons alors que l'énergie reçue emmagasinée par le condensateur vaut la moitié de l'énergie fournie par le générateur à tout le circuit. Il vient immédiatement que l'énergie dissipée par effet Joule d'après cette équation doit avoir la deuxième moitié, c'est-à-dire cette même valeur, c'est E carré sur 2, pour que l'équation soit vérifiée. Toutefois, j'ai choisi de développer l'énergie dissipée par effet Joule à partir de son expression, c'est-à-dire à partir de l'intégrale depuis 0 à l'infini de RI au carré dt. Ici, j'ai rappelé l'expression de I, donc il suffit de remplacer I par son expression. On trouve alors intégrale depuis 0 à l'infini de R fois I au carré, c'est-à-dire E carré sur R carré, exponentielle moins T sur taux au carré, ou bien exponentielle moins 2 sur taux T, le taux dt, ce qui donne E carré sur R fois moins taux sur 2 exponentielle moins 2 sur taux t entre 0 et l'infini. À l'infini, ça va donner 0. Pour t égale à 0, ça donne taux sur 2, donc moins taux sur 2, ça donne plus taux sur 2, égale alors taux E carré sur 2R. Si on remplace tout par son expression R fois C et on simplifie par R, on va trouver que c'est E carré sur 2. Donc, on retrouve bien même valeur que l'énergie reçue et emmagasinée par le condensateur. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau et à la prochaine. Merci.